Alors, je ne sais pas si finalement, si mon handicap m'a orientée vers la culture ou si d'emblée je m'y intéressais. Je pense que j'aime bien, j'aime beaucoup sortir, j'aime beaucoup voyager. Il était une fois une femme très gentille qui, restée veuve, épousa un homme mesquin et aigri. Cet homme avait 2 filles d'une incroyable perfidie. Mais la femme très gentille avait-elle aussi une fille? Je suis Frédéric Ledu, j'ai fondé l'association Accès-Culture en 1993 et en fait le service a été créé en 1990 au Théâtre National de Chaillot sur un premier spectacle adapté pour les aveugles qui s'appelait Le songe d'une nuit d'été et pour lequel j'avais fait l'audiodescription initiale. L'association s'appelant Accès-Culture, on peut considérer que pour nous c'est vraiment une mission de service public et une nécessité absolue que tout le monde puisse accéder à la culture. La culture, c'est ce qui nous fait nous sentir en vie, c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous fait imaginer, c'est ce qui nous fait voyager sans bouger. Donc les personnes en situation de handicap ont les mêmes besoins humains que tout le monde. Et c'est vrai que quand on a commencé Accès-Culture il y a 30 ans, plus de 30 ans, il n'existait absolument rien qui se faisait. Je suis Marina et je suis audiodescriptrice pour Accès-Culture, en particulier pour les spectacles de danse. L'audiodescription, ça consiste en décrire, la description finalement, des éléments visuels d'une œuvre, donc là dans le cadre de mon travail d'un spectacle vivant, à l'intention des personnes aveugles et malvoyantes. Et du coup, ces personnes-là vont avoir un casque avec un petit récepteur. Et nous, en régie, on a notre logiciel qui est relié à la console son et un petit micro aussi pour intervenir pendant le spectacle. Et donc, on leur donne toute la description des éléments préparés en amont au fur et à mesure du spectacle. Voilà. De manière générale, pour tout type de spectacle, on essaie de mettre en place avant une visite tactile du décor et des costumes pour que les personnes puissent un peu arpenter l'espace et toucher les costumes, peut-être certains accessoires qui sont un peu spécifiques. Et ça permet à la fois de rentrer vraiment dans l'ambiance de la pièce et puis d'avoir une compréhension beaucoup plus directe que seulement par le de description. Et ensuite, une fois qu'on leur rappelle certains éléments par le de description, ils sauront de quoi il s'agit parce qu'ils les auront touchés. De donner un effet plus grand des hanches, les hanches qui se placent du coup juste en dessous de la taille. Dès qu'on sent la partie un peu basse qui recommence à s'élargir, là on arrive du coup sur les hanches. On essaie d'adapter nos descriptions en fonction de l'âge des spectateurs, pas dans la catégorie des spectateurs adultes où on sait très bien que tout le monde comprend la même chose, mais plutôt quand on s'adresse à un public d'enfants. On essaye de faire des phrases un peu plus simples et de limiter un peu le champ lexical pour éviter des termes qui pourraient être un peu confusants pour eux ou pas évidents. Don Magnifico est le beau-père de Cendrillon. Tout comme ses 2 filles Clorinda et Thisbé, il n'est pas très malin. Il aime bien boire et manger et s'inquiète de savoir comment il pourrait retrouver sa fortune. On ne fait pas de différence par contre entre les aveugles de naissance et les devenus aveugles. C'est vrai que pour nous, aller au théâtre, c'est évidemment découvrir une œuvre, mais à la limite, on pourrait se dire, on prend le livre et on le lit, mais c'est aussi évidemment entendre une interprétation. Alors on pourrait dire, oui, mais on écoute ça à la radio. Mais en fait, non, c'est au-delà de ça, c'est aussi un rapport dans la société, c'est-à-dire on va dans un lieu, on partage ensemble une émotion collective, on a pris les billets, on s'est projeté dans l'idée que ce jour-là on allait au théâtre, on sort avec ses amis, on en parle après. La vie culturelle, c'est pas seulement pour une rencontre avec une œuvre d'art, c'est aussi une activité sociale essentielle pour tous. Je m'appelle Reynald,
c'est mon prénom, Nicolin. Je suis retraitée depuis quelques années déjà et j'assiste à de nombreux spectacles qui sont audio-décrits, c'est-à-dire on a un casque sur la tête pendant le spectacle et on a une description qui nous parvient de ce qui se passe sur scène. Alors, mon handicap visuel date de ma naissance, c'est-à-dire que je suis née très malvoyante et donc par suite de maladies génétiques. Et après, j'ai perdu complètement la vision, totalement, à l'âge de 30 ans, à peu près. Alors, je ne sais pas si finalement si mon handicap m'a orientée vers la culture ou si d'emblée je m'y intéressais. Je pense que j'aime beaucoup sortir, j'aime beaucoup voyager.